Pas de relation avant le mariage. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un péché? Si c'est un péché, pourquoi c'en est un? Je vais vous partager une raison, une manière de voir les choses qu'on m'a partagée, que j'ai comprise et qui a vraiment changé ma manière de voir le truc, qui me permet de mieux lutter aussi contre les tentations, de conserver ma chasteté, etc. C'est vraiment, on nous explique sous un certain angle, mais là, je vais vous apporter, je pense, une manière de voir les choses qui peut vraiment vous donner plus de sens et donner plus de sens à tout ça. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Une fois que je vous aurai expliqué pourquoi, je vais vous apporter aussi des conseils dans vos fréquentations. Donc, la fréquentation, c'est quoi? C'est entre l'amitié et le couple. C'est cette partie où on se découvre et potentiellement on construit quelque chose ensemble. Les choses à aborder, les questions à se poser, les questions à poser à l'autre, etc., etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste en quelques minutes, je me présente. Je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de vous aider à développer et entretenir une relation, votre relation avec Dieu. Voilà, c'est mon objectif. Je vous aide, je vous fais découvrir Jésus, je vous aide à vous rapprocher de lui. Voilà, voilà, c'est mon rôle. Les amis, on est parti. Juste une dernière chose avant de commencer. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise et je pense que ça va vous plaire. On est parti sans plus tarder. Alors, la première raison est le pourquoi qui, moi, m'a vraiment permis de comprendre, ah ok, voilà pourquoi est-ce que Dieu veut nous en garder. C'est justement l'endurcissement du cœur. Alors, je pense que vous êtes, peut-être que beaucoup sont familiers avec avec cette notion, peut-être que beaucoup ne le sont pas. Quand je dis endurcissement du cœur, en fait, c'est tout simplement pour souligner le fait que, comment dire, quand tu fréquentes une personne, que tu vois si c'est possible de construire quelque chose, tu ouvres ton cœur. Et donc tu l'exposes à quelque chose. Tu t'ouvres la carapace. Et faire attention dans ces fréquentations, c'est faire attention à qui est-ce qu'on ouvre son cœur. Parce que potentiellement, une fois que mon cœur est ouvert, l'autre peut avoir des mauvaises intentions ou juste être maladroit ou ne pas être la bonne personne. Et toi, ça va blesser ton cœur. Il va faire des choses qui vont te blesser. Il va même te quitter parce que vous n'étiez pas compatible. Et si vous aviez été plus conscient dans la période de fréquentation, ça ne serait pas arrivé, etc. Et plus le cœur s'endurcit, s'endurcit, plus il s'éloigne de Dieu. Plus il s'éloigne de Dieu. Et donc c'est un vrai danger, c'est un vrai enjeu pour Dieu de préserver l'homme, de préserver l'humanité de l'endurcissement propre de son cœur. Et c'est pas seulement lié aux relations amoureuses, c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que Dieu a remarqué, c'est même pas Dieu a remarqué, c'est Dieu le sait, et la Bible nous le démontre, que lorsque le cœur de l'homme s'endurcit, il se coupe de la source de vie, il se coupe de lui en fait. Il se coupe de Dieu. Et ça, c'est hyper dangereux, ça nous coupe de notre environnement naturel et qui est le divin. On commence à rentrer dans l'ego, dans nos propres conceptions des choses et à ne plus, ouais, à ne plus avoir le bien et le mal définis par Dieu. Nous avons le bien et le mal définis par nous-mêmes, quitte à remplacer le mal par le bien. Ainsi de suite. On va passer, je vais vous montrer quelques versets, quelques passages qui en parlent très très bien. Le premier qui me saute et qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement celui de Pharaon. Pharaon, lorsqu'il il persécute le peuple juif, le peuple de Moïse, en gros, ces chapitres-là, ils reportent un peu toute la session des 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, c'est une histoire où il y a Moïse et il y a son peuple qui est persécuté par le peuple égyptien, principalement par Pharaon, qui les soumet en esclavage, etc. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois, maintenant Dieu veut libérer son peuple. Et qu'est-ce que Dieu fait? D'abord, il demande à Moïse de dire à Pharaon, libère mon peuple. Pharaon ne veut pas. Dieu envoie une plaie. Ensuite, Moïse revient. Est-ce que tu veux te repentir? Non, j'endurcis mon cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on voit que petit à petit, Pharaon va encore plus endurcir son cœur. Endurcir son cœur. Et ça, c'est hyper dangereux parce qu'on voit que à la fin, c'est son éternel endurcissement de son cœur qui le mène même à sa propre mort.
s'est tellement coupé de Dieu qu'il s'est jeté dans la mort, jeté dans son ego, et il s'est jeté dans la mort et son armée avec. Comment ça s'est passé à la fin? Moïse sépare la mer en deux, et puis Pharaon qui est derrière se prend toutes les vagues parce que la mer se referme sur lui. Donc un verset pour illustrer ce que je viens de vous partager. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron. Aaron qui est le frère de Moïse, Moïse qui est le représentant de Dieu, qui est l'ambassadeur, si on veut, de Dieu auprès des hommes, à ce moment-là. À ce moment-là, en tout cas, auprès du peuple d'Israël. Donc, le cœur de Pharaon s'endurcit. Un deuxième verset qui est autre que Pharaon, là on est plus dans l'évangile. Je vous lis le début, donc Matthieu 19, évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et effectivement, au commencement, il n'en était pas ainsi. Bon, je ne vais pas partir dans le sujet, mais effectivement, lisez la Genèse, lisez les 4-5 premiers chapitres. C'est hyper, hyper intéressant. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Et donc, effectivement, à cause de la dureté, là, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, les pharisiens qui sont les autorités juives. Et que dit Jésus? C'est... Ah, désolé, excusez-moi. Et donc, Jésus dit à Moïse, non, pardon, Jésus dit aux pharisiens, c'est à cause de la dureté de votre cœur, à cause de la dureté de votre cœur, que vous êtes, comment dire, que vous êtes coupés du bien et du mal, tel que Dieu l'a défini de cette loi qui était naturelle et qui était celle de base, à cause de la dureté de votre cœur. C'est vraiment, il y a plein de versets, de versets comme de ce type en fait, où Jésus, Dieu, où les prophètes vont souligner la dureté du cœur comme frein à la proximité à Dieu. Et donc, c'est un vrai enjeu de préserver voilà, de rendre notre cœur mou, de le conserver comme étant mou, et non pas endurcir. C'est tellement dommage, mais après, je vous en parlerai à la fin, mais bref. Tellement dommage quand je vois des personnes endurcir leur propre cœur pour essayer de survivre à une situation qu'ils ont vécue ou se dire perdre espoir, etc. C'est tellement dommage. Il y a une musique de Luigi que j'aime bien et qui s'appelle Reste en vie. Et je trouve que c'est vraiment ça en fait. J'aimerais que tu restes en vie. Tu vois, n'endurcis pas ton cœur, continue d'avoir espoir, c'est encore possible, etc. Et si tu es dans cette situation, je te le dis, tu n'as pas à endurcir ton cœur inutilement. Dieu est là pour récupérer tes fardeaux, pour penser tes plaies. Dieu est là et tu n'as pas à endurcir ton cœur. Vraiment, vraiment ça fait partie des choses, c'est la chose qui me désole le plus de voir les gens endurcir leur cœur. Et ça se voit en plus sur leur visage, sur leur vitalité. C'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce que je vous ai mis une usine ici? On va rentrer dans les conseils. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, on va rentrer dans la partie conseils. Pourquoi est-ce que c'est important? Comment faire dans ces fréquentations, etc., etc. Ces fréquentations avant, après couple. Et je vais vous partager le pourquoi du comment juste ici. Une usine. Les relations amoureuses, parce que là, je vous parlais des relations sexuelles. Et justement, les relations sexuelles, excusez-moi, c'est un peu comme une usine. Une usine, c'est un peu comme le nucléaire. Voilà, c'est un peu comme le nucléaire. C'est une énergie, ça peut être utilisé pour construire et alimenter toute une ville et tout un pays en électricité, et donc permettre aux gens de vivre, permettre que je puisse faire cette vidéo, etc., etc. L'énergie nucléaire, ça peut aussi, si on le veut, créer une bombe et qui va détruire des millions de villes et tuer des milliers de personnes. C'est vraiment une énergie nucléaire, la relation amoureuse, parce que en fonction du contexte et de comment tu vas l'utiliser, ou bien elle peut construire et cimenter un couple, ou bien elle peut juste détruire les deux personnes dans la relation. Elle peut juste détruire et amplifier la destruction d'un cœur ou d'un autre, etc. Faut vraiment, c'est pour ça que le cadre est hyper important.
le cadre de la relation amoureuse, de la relation sexuelle est hyper important. Parce que si toute cette énergie, tu vois, c'est le sexe, c'est pas mal. Les relations amoureuses, c'est pas mal. Les relations sexuelles, c'est pas mal. C'est Dieu l'a voulu ainsi. C'est juste que hors de son cadre, ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur parce que c'est fort quand même. C'est le niveau d'intimité le plus haut dans l'humanité, j'ai envie de dire. C'est un niveau d'intimité, vous êtes comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec la mauvaise personne et que c'est aussi dangereux. C'est que le lien que ça crée est tellement fort, les choses que ça crée sont tellement fortes que euh, c'est nécessaire d'avoir un cadre. C'est obligatoire d'avoir un cadre pour l'exercer. C'est mon premier conseil. Et justement, dans le cas où c'est exercé hors de son cadre, ça peut donner ceci. Voilà, je brise mon cœur et je l'endurcis. Et je l'endurcis et je m'éloigne de Dieu et je me coupe même de toute forme juste de vitalité et d'énergie positive. Parce que j'ai vécu ça, alors que ça n'aurait pas dû être, parce que j'ai pas fait attention, parce que si, parce que ça, etc. Évidemment, et grâce à Dieu, il peut aussi se passer ça. Et Jésus est là pour nous guérir et pour nous rafistoler. Toujours. Maintenant, pour éviter de passer de ça à ça et de vivre des choses inutilement pénibles, ce à quoi je vous encourage, c'est tout simplement de faire attention dans vos relations à juste la personne que vous avez en face de vous. Je vous ai expliqué pourquoi le cadre était fondamental et donc faire attention au cadre. Mon deuxième conseil, c'est ok, qui est-ce que j'ai en face de moi? C'est-à-dire, je ne me mets pas en couple parce que j'ai envie, je ne me mets pas en couple parce que j'ai des sentiments, je ne me mets pas en couple parce que je la trouve belle, ça ne doit pas être la raison principale. Évidemment, tout ça, c'est des choses qui gravitent et qui sont autour, le sentiment, etc. Mais la raison principale pour laquelle je choisis de me mettre en couple, c'est parce que, en face de moi, déjà parce que je suis prêt à être en couple, et si tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera jamais un couple ou une personne qui va t'accompagner dans ta vie, etc. Parce que ça peut te détruire potentiellement. Et, euh, et donc, je fais attention à qui est cette personne. Est-ce que je peux vivre avec elle? Enfin, non, peut-être pas vivre. Mais est-ce que je peux construire quelque chose avec elle? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me tire vers le haut ou elle me tire dans mes penchants? Tu vois? Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est sain? Et notre relation déjà en fréquentation, est-ce que c'est toxique ou pas? Est-ce qu'elle me fait me sentir mal, même si c'est malgré elle? Parce que j'en sais rien, peut-être elle te culpabilise sur des petites choses. Vous savez, c'est très spirituel. Mais vraiment faire attention à cette personne-là et le rôle qu'elle joue dans ma vie, le rôle qu'elle pourrait jouer au vu de sa personnalité et de qui elle est. Pas espérer de la changer plus tard parce que ça n'arrivera jamais, il ne faut pas compter sur ça. C'est le meilleur moyen de s'épuiser dans une relation amoureuse. Voilà. Toutes ces questions-là, il faut se les poser et vraiment se dire, ok, au-delà du sentiment amoureux, qui peut être là ou pas, généralement ces questions-là, il faut se les poser avant, mais au vu de ses valeurs, de sa manière de voir le monde, au vu de ça, au vu de ça, au vu de ça, ok, est-ce que c'est possible de construire quelque chose? Ça implique donc de faire l'effort de poser des questions à l'autre. Bon, c'est pas un interrogatoire, mais voilà, vous m'avez compris. Ça faut aussi faire l'effort d'apprendre à se connaître et de se rencontrer soi-même. Et donc ça fait partie des choses ou des éléments pour être prêt à être en couple, c'est de savoir qui on est, comment on fonctionne, pour mieux savoir avec qui est-ce qu'on peut être, avec qui est-ce qu'on peut construire quelque chose. Et donc ouais, la plus grande erreur, c'est de se dire ok, je me mets en couple parce que j'ai des sentiments. Ça doit pas être la raison principale. C'est pas juste j'ai des sentiments parce que les sentiments c'est bien, encore une fois c'est un boost, c'est quelque chose d'à côté, c'est vital au couple. Voilà, on a enfin un minimum de sentiments, mais généralement les sentiments ça part, ça va, ça vient. Il y a par exemple, euh, je sais pas, je vais prendre ma sœur, imaginons, je prends une sœur, une de mes sœurs, parce que j'ai trois sœurs, ma sœur jumelle, je l'aime bien, mais il y a des jours où je ne l'aime pas du tout, où elle me saoule au plus haut point. Et donc ce sentiment, si je m'accroche que à ce sentiment, le jour où ma sœur m'énerve et juste elle m'irrite au plus haut point,
et ben, si je m'accroche pas à ok, l'identité de tiens, je ne choisis pas de l'aimer et je fais pas l'effort et parce que je sais que voilà, on est compatible et qu'on construit une fraternité ensemble, etc., 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 qu'on a la même vision des choses, le jour où j'ai plus le sentiment, c'est à ça que je me raccroche. Au fait que oui, on est une fratrie, au fait que voilà, il y a quelque chose derrière. Si c'est uniquement le sentiment, c'est beaucoup trop éphémère. C'est beaucoup trop éphémère. Et faut pas du tout s'accrocher uniquement à ça pour construire quelque chose. Donc voilà, c'est en ça que je vous encourage, c'est vraiment faire attention dans vos fréquentations à qui est la personne, déjà à qui vous êtes, mais à qui est la personne pour, pour pouvoir... Et est-ce que je peux construire quelque chose avec. Évidemment, ce qui permet tout ça aussi, c'est la prière. Ce sera mon troisième conseil. Priez, priez, surtout ne vous détachez pas de Dieu durant cette période. C'est fondamental de rester proche de Dieu, de ne pas s'éloigner de lui, de vraiment... Et si on peut, avant même de tomber amoureux, avant de tomber amoureux, avant de vraiment être dans le truc, parce que une fois que tu es dedans, c'est difficile, avant de tomber amoureux, de faire ce discernement-là. Poser la question à Dieu. Est-ce que tu penses, Seigneur Jésus, que je me connais assez? Est-ce que tu penses, Seigneur Jésus, que je suis apte et prêt au vu de mon passé, de mes blessures? Est-ce que tu penses que je suis prêt déjà pour ne pas me faire mal à moi-même, mais aussi pour ne pas lui faire mal à elle ou à lui, etc. etc. Donc c'est vraiment important de rester proche de Dieu, de discerner avec lui, et même dans la période de fréquentation, de mettre Dieu au centre, si possible, dès que vous vous en sentez le courage, tiens, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es chrétienne, machin? Histoire de poser les bases. Est-ce que tu es sensible à la prière, machin, tu vois? Poser ces questions-là, c'est tout con. Il y a même des personnes athées qui font l'exercice de prier, tout ça. Donc maintenant, faut être ouvert. Évidemment, moi, je vous recommande pas de vous mettre avec une personne qui ne croit pas en Dieu, parce que c'est s'ouvrir à des tentations inutiles pour sa foi et pour sa vie. Mais voilà, on regarde et on voit. Euh, une, une dernière chose, ouais, rester dans la prière. Ouais, tout ça, je l'ai dit. Rester proche de Dieu, c'est fondamental. Voilà, mais les amis, je ne vais pas en dire plus. Juste une dernière chose. Ouais, d'autres raisons. Bon, d'autres raisons, il y en a 100 000, vous les connaissez tous. Les autres raisons, c'est quoi? C'est genre... bah en fait, les enfants... c'est... Enfin, je sais pas. Il y a d'autres raisons. Je les ai même oubliées tellement elles m'ont pas servi. Bref, j'espère que la manière dont je vous ai présenté la chose vous aura parlé, vous aura aidé. Une dernière chose, mon livre, Comment méditer la Bible, qui sera bientôt, qui n'est pas encore au moment où je tourne la vidéo, mais qui sera, et au moment où je vais la poster, qui ne sera pas encore dispo, mais qui sera bientôt disponible sur mon site constantsessou.fr. Voilà, tout sera disponible là-dessus. Mon livre et mes prochains produits chrétiens, etc. Je vous tiendrai au courant évidemment en commentaire. Une fois que tout est prêt, je mettrai le lien en description. Normalement, c'est dans la semaine qui suit ce post. En tout cas, j'espère. Soyez abondamment bénis. Surtout, posez-moi des questions. J'ai besoin de vos questions en commentaire. J'ai besoin que vous me posiez des questions. Ça va vraiment m'aider à faire des vidéos qui vont droit au but et qui vous aident vraiment et concrètement. C'est important pour moi. Posez-moi des questions, posez-moi des questions, posez-moi des questions. J'ai besoin de vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les amis, soyez abondamment bénis. N'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. À très vite.